Excellent week-end. Moi, je vais très bien. Merci à tous d'être là. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Faites comme chez vous. Ici, c'est la famille. Si les vidéos ne vous parlent pas, sachez qu'il s'agit bien d'une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, peut-être la prochaine vous parlera. Et si les guidances que je fais ou les termes ne vous parlent pas, vous pouvez, n'hésitez surtout pas à suggérer un terme pour la prochaine guidance. Donc, c'est ici, c'est comme ça, donc n'hésitez surtout pas. Et comme je dis toujours, pour encourager la chaîne et soutenir la chaîne et surtout bien me faire comprendre que ce que je fais vous plaît, vous parle, vous aide, parce que là est tout le but. N'hésitez surtout pas à liker, à laisser un commentaire, à partager entre amis, communauté, ou tout simplement à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit. Merci à tous d'être là. Merci à tous de votre bienveillance. Nous allons parler d'amour aujourd'hui, une fois de plus. Nouvelle rencontre ou retour? Bien, on ne peut pas faire plus simple. Hein? Nouvelle rencontre ou retour? Vous avez le choix entre 4 propositions. Vous connaissez déjà le topo, comment ça marche. Vous avez le cori. Proposition numéro 1, vous avez la plume. Numéro 2, vous avez le dé. Numéro 3, et vous avez la fée numéro 4. Et nous allons commencer tout de suite sans tarder. Si vous avez fait un concours ici, vous allez réussir. Si vous étiez en train de vous inquiéter, est-ce que ça va marcher pour vous ou cette demande en groupe, si c'est une bourse d'études, mais en tout cas, ça a quelque chose à voir avec une étude, un nouveau recommencement. Ça peut être une reconversion, mais on vous dit c'est bon. Ne vous inquiétez pas pour ça. Même si vous avez été récalé, on vous dit on va vous rappeler. Ça va être rempli de succès pour vous. Mais après, il faudra bosser, hein. C'est pas non plus... on vous a pas dit que ça va être facile. Bien. Et si nécessaire, nous allons recouvrir. Vous avez le choix. On commence par vous. Nous avons combien? Bon. On commence par vous qui avez choisi le courrier. Allez, regarde-moi. Ici, pour vous qui avez choisi le numéro 1, on a un peu quelqu'un ici qui a du mal à savoir exactement ce qu'il veut. Soit c'est vous, soit c'est le partenaire d'en face. Peut-être vous avez déjà quelqu'un ou vous avez quelqu'un qui vient dans votre vie et qui repart, qui vient, qui repart, qui quelquefois vous avez l'impression de faire tout de force pour que cette personne puisse rester dans votre vie. Comme si vous étiez toujours en quête de démons de la part ou c'est la personne qui est en quête, parce qu'avec le Cori qui avait du mal à me regarder, c'est comme il est avec moi, mais il décide de partir.
Vous voyez, parce que ça, c'est aussi, je l'utilise aussi pour l'art divinatoire. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Peut-être pour vous, c'est déjà passé. Peut-être après, peut-être ça va continuer avec les cartes. On verra bien. On a une séparation. Oui, on a une séparation. Dans, ça rejoint un peu ça. Hein. Ça rejoint un peu le courrier. Hein. Vous avez un peu du mal à cerner quelqu'un. Donc, soit cette personne dans votre vie a souvent un peu comme si jouait avec vos sentiments, ou c'est vous-même. Ou c'est vous-même qui avez un peu du mal à vous situer. Vous avez du mal à savoir exactement où vous en êtes dans une situation amoureuse. Vous avez du mal à cerner qui est l'autre personne, c'est qu'elle attend exactement de vous. C'est vous qui ne savez plus trop où vous en êtes. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit ici, votre couple déjà, ça ne va plus, hein, ça n'allait plus. Si vous étiez avec quelqu'un depuis, c'est comme si ça fait longtemps, il y a un grand silence radio ici. Si vous avez l'espoir que cette personne puisse revenir dans votre vie et que ça fait longtemps qu'il y a un silence radio, que cette personne vous a pu donner signe de vie, vous voyez, cette personne vous a pu donner signe de vie et que même c'est possible qu'elle soit partie sans que vous sachiez pour quelles les raisons pour lesquelles elle vous a quitté, cette personne. Même si pour d'autres personnes, il y a une possibilité ici que cette personne puisse revenir dans votre vie. Pourquoi? Parce que soit par pitié. Donc, on a quelqu'un qui pourra revenir dans votre vie ici parce que soit elle a entendu parler de vous ou tout simplement, il y a quelque chose qui va se passer ou tout simplement, quelqu'un va lui dire que tu sais, en essayant de la convaincre, cette personne, hein, en lui disant, mais tu sais, ça peut être peut-être c'est la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, ou tout simplement, elle est en train de passer par une période difficile et il y a des pensées qui ressurgissent un peu comme pour lui faire bien comprendre que tu as été là, tu étais toujours là et qu'elle pouvait compter sur toi. Donc, on a quelqu'un qui revient ici, c'est plus sous la forme d'empathie. Donc, c'est pas vraiment de l'amour. Et aussi, dedans, il y a comme de l'intuition, comme si ce qu'elle a fait avec l'autre personne pour laquelle elle vous a laissé n'a pas marché. Et elle se dit, bon, pourquoi ne pas revenir vers vous? Mais les choses vont bien, les choses avec la personne qui revient. Parce que pour d'autres personnes, ici, il y a un retour. Hein. Comme je vous disais avant de retourner les cartes, il y a cette personne qui va revenir dans votre vie. Elle va revenir, elle va quitter l'autre personne pour revenir dans votre vie. Surtout si on a fait ici à quelqu'un qui vous a lâché sans explication. Pour d'autres personnes ici, c'est possible que ce soit une rupture qui s'est passée il y a de cela. Il doit y avoir peut-être un mois ou voire plus. Pour d'autres personnes, ça fait peut-être c'était cet hiver. Pour d'autres personnes, ça doit faire entre 3-4 mois que vous n'avez plus les nouvelles de cette personne. 3-4 mois ou même 3-4 ans. Hein. C'est possible ici. Ou voire vers les 5 mois. Soit c'était cet hiver, soit c'était l'hiver dernier. L'hiver dernier, pas cet hiver, l'hiver dernier. Et que vous n'avez plus les nouvelles de cette personne. Comme ça, sans raison, il n'y a plus de contact. Et elle va revenir dans votre vie. Elle reviendra dans votre vie parce que soit elle est en train de vivre quelque chose et elle passe par quelque chose et elle se dit peut-être c'est avec vous, ça va marcher, peut-être elle n'aurait pas dû vous laisser parce qu'aujourd'hui elle aussi de son côté, elle traverse par des périodes difficiles. Et au départ, oui, ça va marcher. Vous aurez l'impression d'avoir trouvé votre autre, vous aurez l'impression d'avoir retrouvé ce semblant d'espoir-là. Mais il y a toujours un mais, parce que ici vous allez voir qu'au fait, en fin de compte, vous faites plus de mal que de bien avec cette personne. Vous allez vous rendre compte qu'au fait, tout ce que vous avez désiré, maintenant que c'est là et que ça va commencer à marcher et que vous aurez ce que vous avez toujours désiré, vous allez vous rendre compte que non, le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts. Maintenant que cette personne est là, vous, entre-temps, vous avez changé et lui aussi a changé, votre autre aussi a changé. Donc, du coup, ce n'est plus la même relation que vous aviez envisagée ou que vous avez eue au départ parce que le temps a passé, peut-être 5 mois, voire plus. Pour d'autres personnes, ici, c'est vraiment 5 mois où c'était l'hiver dernier. Mais le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts, depuis, revient dans votre vie, c'est plus ça. Du coup, il y aura toujours continuellement... Comme si vous deviez toujours faire des efforts, toujours comme si vous deviez vous acharner ici pour faire des choses, pour faire plaisir à l'autre, mais ça va être pénible au fait de vous allez, soit c'est vous, soit c'est ce ressentiment-là, ou c'est l'autre personne face à vous, hein, qui aura l'impression qu'elle est revenue dans votre vie, mais pas pour de bonnes raisons. Parce qu'on a quelqu'un qui revient par pitié.
Soit c'est elle qui revient par pitié dans votre vie, cette personne, soit c'est vous qui l'acceptez par pitié parce qu'elle traverse une période difficile et que vous vous dites, on a vécu des bons moments ensemble, surtout si on a fait ça des personnes que vous avez eu des enfants. Ou que si vous avez des enfants et qu'elle vous a laissé dans la maison et qu'elle est partie avec une autre personne et aujourd'hui elle revient, vous pouvez lui ouvrir la porte par pitié et vous redonner une seconde chance, mais ça ne marche pas. Pour d'autres personnes, par contre, il n'y a pas le retour d'un ex. Pour d'autres personnes, aujourd'hui, vous êtes en train de passer par une période de votre vie très éprouvante avec l'autre. Vous vivez aujourd'hui, si vous vivez ensemble, vous vivez aujourd'hui comme des colocataires. C'est possible qu'il n'y ait plus rien entre toi et cette personne d'ordre physique, que vous ne vous touchez plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a des animosités entre vous. C'est possible que vous entendez super bien, mais que, vraiment comme les colocataires, qu'il n'y ait plus rien de... Il n'y a plus rien, vous n'êtes plus attirés l'un par l'autre, mais vous ne vous détestez pas. Et vous allez vous rendre compte que fait, ça ne sert à rien de rester dans cette ambiance pareille, lourde et de toujours faire semblant. Vous allez décider ici de vous séparer. Parce que ça ne vaut plus la peine de faire semblant ici, de vous séparer. On peut avoir affaire à des béliers et à des lions. Mais pour d'autres personnes, la séparation va être due justement au fait qu'il n'y ait plus de désir, d'attirance physique entre vous et cette personne. Soit le temps a fait que physiquement vous avez changé, ou alors c'est l'autre personne qui a changé. Mais pour toi ici, pour d'autres personnes, il en faudra du courage pour quitter cette relation parce que ça fait longtemps que vous êtes en train de traverser cette phase de gel. C'est comme si ça fait un bout de temps, ça fait vraiment longtemps que vous cogitez. Pour des personnes, ça fait des années même. Ça doit faire des années que vous cogitez à vouloir vous sortir de cette situation, mais vous ne savez pas comment faire. Vous avez besoin peut-être d'aide ou alors vous avez besoin d'un signe ou tout simplement besoin de quelque chose, d'avoir confiance en vous pour sortir de cette situation amoureuse. Oui, vous allez partir de là parce que ça ne vous convient plus. Vous allez trouver une certaine liberté. Il n'y a pas pour le moment, je vous dis, pour vous qui sortez de la relation amoureuse, il n'y a pas encore un homme, il n'y a pas encore un homme ou une femme. Donc, vous sortez déjà pour vous, pour trouver d'abord votre propre bien-être, pour trouver d'abord votre propre équilibre. Mais ensuite, les choses vont être un peu compliquées pour vous. Les choses vont être compliquées parce que parce que vous avez vécu très longtemps dans une relation amoureuse avec cette personne et que vous aurez un peu du mal à vous relancer dans une nouvelle relation. C'est pas que les gens ne vous feront pas la cour, c'est pas que vous n'aurez pas envie de vous engager dans quelque chose, mais vous serez un peu dépité, perdu, parce que vous aurez plus envie de reproduire les mêmes erreurs du passé, ou alors vous aurez envie de vivre avec quelqu'un que lui, de son côté, ne veut pas vous accepter, soit avec vos enfants, ou tout simplement n'a pas envie de s'engager avec vous, de vivre sous le même toit, justement parce qu'elle a peur que cette routine s'installe, parce qu'elle aussi, elle a vécu ça, ou alors c'est vous. Les énergies sont interchangeables, mais ça va être pour vous ici, ça va être compliqué pour retrouver une vie de couple, de vivre sur un même toit. Même si avec l'autre personne, vous ne viviez pas sur un même toit, ça va être compliqué de vous engager. Ça va être compliqué de vous engager ici avec cette personne. Ça va être compliqué, hein. Surtout que vous n'avez plus envie de vous retrouver emprisonné dans une relation amoureuse. Tout ce que vous avez envie, c'est de trouver votre liberté et un peu de vous retirer. Donc, on a fait ici à des personnes que même l'amour va se présenter à vous. Vous aurez toujours l'impression... parce que vous êtes sorti là de cette situation, ça fait peut-être longtemps que vous êtes emprisonné dans une relation de couple qui ne vous convenait plus et que vous n'avez pas les moyens de partir. Aujourd'hui que vous avez trouvé la possibilité, vous avez tellement une soif d'indépendance que même voir quelqu'un, ça peut être aussi les difficultés au niveau financier, hein, ça peut aussi être les difficultés de pouvoir trouver quelque chose à vous, de vous débrouiller tout seul, surtout si vous viviez au crochet de l'autre personne. Donc pour certains, ça va être compliqué. Pour d'autres, par contre, ça va être compliqué pour eux de se réinvestir entièrement dans une relation de couple. Pour d'autres, ils vont un peu s'isoler du monde et même trouver leur harmonie et trouver leur bien-être et leur liberté dans le fait d'être seul, dans rien de concret, dans rien de sérieux. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Et pour d'autres personnes, par contre, ça va être un peu comme le vagabondage, hein, le vagabondage, le désordre sexuel ou tout simplement avoir du mal à nouveau se montrer à quelqu'un d'autre parce que vous ne vous faites plus confiance ou tout simplement au contraire, pour d'autres personnes, ça va être au contraire, ils vont en faire trop parce que ça faisait longtemps, ils l'ont plus fait.
Vous voyez, ils vont tellement vouloir rattraper les temps perdus qu'à un moment, vous allez vous risquez vous épuiser ici physiquement et émotionnellement parlant. Donc, faites attention à vous. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le Cori. Je remets les cartes dans le jeu parce que ça peut aider tout à l'heure pour compléter les guidances, les tirages. Et pour vous qui avez choisi la plume, retour ou nouvelle rencontre. Non, pas de retour ici avec vous. Hein. Pas de retour, par contre ici, pas de retour avec vous. Mais vous allez, aujourd'hui, vous êtes en pleine... soit vous sortez déjà d'une situation, d'une relation amoureuse très compliquée et vous avez décidé de retrouver l'amour, mais d'une façon peu conventionnelle. Peut-être on a fait ici à des personnes que les relations via les réseaux sociaux, c'était pas leur truc et qu'aujourd'hui se disent pourquoi pas je me relance ou alors si vous l'avez déjà fait avant, vous dites aujourd'hui je me relance à la recherche de l'amour. Donc il y a des personnes qui ont radicalement changé ici ou qui ont décidé de faire des choses d'une autre façon qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire via les communications, via les réseaux. Ici, actuellement, on a affaire à quelqu'un qui est en train de chatter ou qui est en train de communiquer avec quelqu'un via les réseaux sociaux. Mais pour votre vie d'avant, pour votre ex, vous pouvez, pour le moment, vous pouvez oublier votre ex. Mais ici, on a affaire à quelqu'un qui est en train de vous promettre autre chose, qui vous apporte une certaine romance, une certaine galanterie que jusqu'ici, vous n'aviez plus depuis quelque temps avec quelqu'un dans votre vie de couple. Mais les choses n'évoluent pas comme vous voudrez avec cette personne. Soit cette personne, elle n'est pas prête à s'engager dans une relation amoureuse. On peut avoir affaire à des Capricornes. On a fait ici peut-être à quelqu'un qui n'est pas très sûr d'elle. Soit c'est la personne en face, hein, qui n'a pas envie de... Qui n'a pas envie, qui s'isole un peu des autres, qui a peur, qui voit bien ce qui se passe. C'est possible ici qu'il y ait une possibilité ici qu'il y ait des rendez-vous, hein, qu'il y ait des rendez-vous, que quelqu'un vous propose de vous voir et d'être avec lui, d'être avec elle. Mais vous avez, pour d'autres personnes, vous êtes dans l'incapacité de voir cette personne parce qu'actuellement, vous ne vous sentez pas bien ou alors vous n'êtes pas prêt à une nouvelle relation amoureuse. Pour d'autres personnes ici, vous êtes encore dans votre ex est encore dans votre énergie parce qu'on voit bien, ça va pas être tout à fait ce que vous avez imaginé. Ça va pas être facile du tout hein, avec cette nouvelle personne. Mais j'ai plus l'impression ici que c'est vous qui fuyez l'autre. Vous avez certainement des rendez-vous ici. Vous avez certainement des rendez-vous. Il y a certainement des personnes qui vous invitent. Si vous êtes sous un chat en ligne, il y a certainement des personnes qui vous invitent. Et vous avez certainement des messages, beaucoup de messages ici. Des personnes qui reviennent à vous. Mais les choses sont un peu... Vous avez un peu du mal à... Vous avez un peu du mal à laisser faire les choses. Soit vous avez peur. On peut avoir aussi à des vierges. Soit vous avez peur, soit vous avez besoin comme d'un signe. Soit vous êtes plus au niveau de la capacité à vous comprendre mutuellement avec quelqu'un. Mais actuellement, il y a quelqu'un qui vous comprend. Actuellement, il y a quelqu'un qui se sent bien avec vous. Et que même vous vous sentez bien avec cette personne, intellectuellement parlant. Et même au niveau de la galanterie, on a quelqu'un ici qui envisage quelque chose de beau avec cette autre personne. Vous aussi et même la personne en face envisage quelque chose de beau parce que vous vous complétez ici. Hein. Il y a vraiment cet élan entre deux êtres qui se comprennent, qui se complètent, qui veulent faire des choses ensemble, mais il y a l'un des deux qui est en train de s'isoler. Moi, je pense que c'est plus vous ici qui est en train de vous isoler ou que vous avez un peu du mal à franchir une étape. Parce que vous avez encore les grosses blessures du passé, parce que vous avez encore votre ex qui est dans votre énergie. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Parce que vous avez encore vous avez encore cette vision du passé dans votre tête. Encore cette ancienne version de vous-même. Ou alors vous avez mis les hommes ou tous les hommes ou toutes les femmes dans une catégorie. Et aujourd'hui, vous avez toujours l'impression que ça peut être trop beau pour être vrai. Vous voyez, vous avez toujours envie de clarifier les choses. Vous avez toujours envie d'aller vers des... C'est possible ici qu'on a fait même à des personnes qui sont en train de communiquer via les réseaux sociaux ou via les sites de rencontres, que vous ne vous êtes pas encore rencontrés, mais que vous avez déjà eu des conflits. Hein. Des conflits parce que soit l'autre n'a pas répondu, soit c'est toi, soit c'est la personne en face n'a pas répondu. Et tout de suite derrière, ça devient la colère, tu commences à répliquer, pourquoi tu ne m'as pas répondu, où est-ce que tu en étais. Soit c'est vraiment ton caractère, comme ça tu as un caractère à chier, que personne ne peut te supporter.
où tu as un peu du mal à savoir toi-même où tu en es. Parce qu'on a des personnes ici qui sont qui se mettent, qui s'emportent très vite. Soit c'est quelque chose de votre passé qui vous a marqué ici, la façon que votre ex vous a quitté, parce qu'on a clairement un ex dans votre énergie encore. Mais l'ex est à la fin de ton jeu. Donc, c'est pas quelqu'un qui au début, dont elle ne revient pas, mais on a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui est coincé encore à cause d'un ex qui fuit les choses. Qui fuit. Qui fuit les choses. C'est possible aussi que tu aies une petite... C'est possible aussi pour certaines personnes que tu aies un passé de débauche. Hein, débauche dans le... Peut-être dans le... De laisser... Trop laisser aller. Laisser aller les vendeurs de... Comment on les appelle? Les laisser aller oh, comment on les appelle ces gens, comment, pour ne pas être vulgaire, les vendeuses de rêves, les filles de joie, je sais plus comment on dit, pour ne pas dire vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est possible aussi même que tu aies un passé comme ça aussi, hein, c'est ça qui fait peut-être que ça te bloque. Et pour d'autres personnes, le fait de traîner ici et de ne pas vouloir toujours t'avancer, c'est possible que tu te fasses plaquer aussi. C'est possible que tu te fasses plaquer. Et aussi, pour vous ici, il y a vraiment une connotation, orientation, surtout sexuelle, un peu douteuse. Soit vous êtes vraiment dans le style, vous avez été dans votre passé, dans les vendeurs de... Oh, bref, on va dire ça clair, hein, pour que les trucs soient clairs. Hein. Soit vous avez été dans la prostitution, soit c'est juste au niveau de votre orientation sexuelle qui est un peu douteuse, ou c'est la personne en face de vous. Hein. N'oublions pas qu'on a fait ici à quelqu'un qui est en train de communiquer via les réseaux sociaux, qui est en train de vous faire quelque chose dans ce style-là qui semble ne pas vous plaire. Ça peut être, vous pouvez avoir affaire à un fétichiste, je pense qu'on les appelle comme ça. Ou alors, il y a quelque chose dans cet ordre-là qui vous bloque un peu. Ça peut être ça qui vous bloque. Ou alors, c'est juste que vous êtes un peu allé trop loin dans la conversation et vous vous retrouvez un peu coincé. Et ne sachant plus très bien comment faire pour sortir de cette situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Comme je vous ai dit, on peut avoir affaire à des Capricornes. On peut avoir affaire à des Capricornes. On peut aussi avoir affaire à des non, pas des Béliers. On peut avoir affaire à des Vierges et à des Gémeaux. Bien. Pour d'autres, on a recouvert. On va le faire pour vous aussi. Surtout celle-ci. On va recouvrir. Comme on a fait pour les autres. 3 cartes. Ah, pour d'autres personnes, pour d'autres personnes, c'est un ex qui revient. Hein. Ça. Ah ouais. Pour ça, oui. Pour d'autres personnes, c'est un ex qui revient. Et c'est ça, vous méfiez d'elle parce qu'en plus, dans le passé, on a fait ici à quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Pour d'autres, c'est un ex qui revient et c'est... Ah ouais, regardez tous, oui. Pour d'autres, c'est un ex qui revient. Il y a encore la sexualité qui ressort là. C'est quelqu'un que vous n'aimiez pas, c'est qu'elle vous faisait vivre au niveau là. Il y a quand même 3 fois avec vous ici quelque chose, connotation sexuelle douteuse, hein, qui vous a même à un moment donné emprisonné, que vous avez eu l'impression de vous sentir sale. C'est comme si c'est ça aujourd'hui. Pour d'autres personnes, il y a un ex qui est revenu dans les parages. Ou pour d'autres personnes, c'est justement les conversations que vous avez avec quelqu'un qui vous fait revivre une situation de votre passé dont vous n'êtes pas très fier. Vous voyez, pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. On peut avoir affaire à des taureaux et à des balances aussi. C'est aussi parce qu'on voit là avec le plaisir, on est dans la séduction. On est dans la séduction, quelque chose de beau aussi. Hein, parce qu'avec Vénus, c'est la séduction. C'est les valeurs, des principes qu'on ne veut plus reproduire. C'est quelque chose de notre passé quelque chose de votre passé ici qui vous a servi de leçon. Et aujourd'hui, vous avez un peu, pour d'autres personnes, c'est vraiment un ex qui revient. Et pour d'autres personnes, vous n'avez plus, il y a quelqu'un qui parle avec vous en face et qui vous fait revivre ou repenser à ces moments de votre passé là et ça ne vous plaît pas.
Et vous n'avez plus envie de reproduire les erreurs du passé. Ou tout simplement, pour certains, vous vous dites que vous n'êtes bonne que à ça ou bon que à ça. Vous voyez que quelqu'un vous parle de ça, vous vous dites, ouais, peut-être finalement, je me t'ai fait des films, peut-être je ne suis bonne que à ça ou bon que pour ça. Tu vois? Donc ici, on a affaire à des personnes comme ça, mais même si on peut avoir aussi affaire à des lions hein, avec le soleil. Même si tu as l'impression que les choses vont bien, ça va être compliqué parce qu'on a ici, toi aussi de ton côté, tu te méfies de cette personne, soit parce que d'emblée dans la conversation, vous avez tout de suite parlé des orientations sexuelles, mais pas dans le style que vous avez, pas dans le style que tu aurais aimé, ou alors soit tu l'as déjà pratiqué un certain style de fantasme ici que tu t'es sentie honteuse ou tu l'as déjà vécu, comme je disais, hein, on peut avoir des vendeurs, des commerçants de plaisir ici, soit c'est ça, tu n'as plus envie de le vivre ou alors tu te retrouves face à quelqu'un qui te connaît déjà, qui connaît qui tu es, qui sait qui tu as été ou qui te prend ou pour d'autres personnes, à force de laisser aller, de ne pas dire stop à la personne, c'est possible que c'est la personne en face qui te prenne pour quelqu'un de cet ordre-là. Parce que tu as trop laissé aller et que la personne en face de toi te prend pour quelqu'un de facile ou te prend pour quelqu'un qui est un vendeur de plaisir ou une vendeuse de plaisir. On peut avoir affaire à des béliers aussi. Parce qu'entre vous deux ici, il y a quelque chose il y a quelque chose qui gêne au niveau de votre désir et de votre envie charnelle avec cette personne. Et il y a aussi beaucoup d'agressivité. Ça peut aussi, comme si c'est l'action que la personne met en face, c'est énergiquement parlant et physiquement, c'est trop, soit il est trop entreprenant, soit il initie trop les choses qui ne vous plaisent pas. Pour d'autres personnes, ils ont déjà franchi le pas. Hein. Et pour d'autres personnes, vous êtes encore en train de vous demander qu'est-ce que vous faites là avec cette personne. On va regarder une fois, est-ce que ça va aller loin cette histoire? Ça va pas aller loin. Je ne sais pas ce que vous faites avec cette personne, mais derrière, il y a un nouveau recommencement, mais pas avec elle, avec quelqu'un d'autre. Hein. Et encore toujours via les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est pour vous. Nouvel amour, oui, mais pour d'autres personnes, je pense qu'ici, dans ce jeu, j'ai fait cette interprétation. Si mes calculs sont bons. Donc, pour d'autres, vous voyez, si ça vous, où ça vous parle, et où ça s'arrête, c'est que ce n'est plus pour vous. Bien. Je remets les cartes dans les jeux pour les prochains, pour compléter pour les autres, pour que tout le monde puisse avoir le plus de messages possible. Nous allons continuer par vous qui avez choisi le D. Retour ou nouvel amour. Retour ou nouvel amour. Bien. C'est bien pour vous, mais aujourd'hui, vous vous sentez pris au piège. Vous vous sentez pris au piège ici. Donc vraiment, il y a une chance qui arrive là dans votre vie, mais aujourd'hui, vous êtes un peu pris au piège, soit pris au piège parce que vous sortez d'une situation amoureuse, délicate ou compliquée, ou même, juridiquement parlant, on a affaire ici à des personnes, soit vous êtes en plein divorce, soit vous sortez d'un divorce, soit vous êtes en plein procès juridique, mais en tout quoi qu'il en soit ici, vous retrouvez comme emprisonné, replié un peu sur vous-même. C'est possible que vous retrouvez comme coincé dans une situation qui ne vous convient pas, coincé dans une situation qui ne vous ressemble pas, mais vous avez ces sensations et cette impression d'être enfermé. Ça peut être figuré comme propre, ça peut être que vous êtes vraiment enfermé. Ça peut être que vous vous retrouvez quelque part comme ça, que vous êtes vraiment enfermé, peut-être vous êtes malade et que vous êtes dans l'incapacité de faire ce que vous voulez, ou tout simplement vous êtes en train de passer par par une phase compliquée de votre vie et qui vous donne un peu beaucoup de temps de réfléchir un peu sur votre vie, de ce que vous allez en faire et où tout ça va vous mener. Mais ici, on a des personnes qui sont en pleine réflexion. Vous réfléchissez beaucoup aujourd'hui, mais ça peut pas être mauvais parce que ça fait toujours du bien de prendre le temps de revoir un peu ce qu'on en a fait qui n'a pas été. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a des personnes qui parviennent à percevoir, qui parviennent à comprendre des choses que jusqu'ici elles n'ont pas compris, qui parviennent à mettre un mot sur leur douleur, sur vos douleurs, sur vos mots et mots, hein, mots vraiment les mots de corps, ou mots avec M-O-T-S. Donc, il y a des personnes qui arrivent aujourd'hui à lire un peu entre les lignes, à percevoir un peu plus loin, à savoir ce qui est bon pour eux ou ce qui est bon
pour vous, ce qui vous apporte le plus de possibilités de réaliser certains projets de votre vie, parce que derrière tout ça, le fait de vous retrouver, de vous être retrouvé enfermé ou d'avoir pris un temps de réflexion ou de vous être senti coincé dans une situation ou en pleine dépression, c'est possible que vous soyez tombé très très bas ici à un moment donné de votre vie. Et que grâce à cette période de votre vie où vous vous êtes senti complètement seul, ou complètement seul, soit parce que quelqu'un vous a lâché ou des personnes, ou c'est tout simplement vous qui vous êtes retiré pour revoir certaines choses de votre vie, vous a permis de comprendre certaines choses ici, parce qu'avec la chance aussi, ça vous a permis de revoir que vous avez des possibilités de renouveler votre vie. Ça peut aussi, grâce à cette situation, vous a peut-être permis aussi de voir que vous êtes capable de réussir, d'avoir des choses positives. Parce qu'avec la chance, c'est la positivité. Les possibilités se sont présentées à vous. C'est comme s'il y a eu, grâce à ça, il y a eu un coup de pouce. Ça peut être un coup de pouce extérieur, ça peut être un hasard, ou ça peut être un coup de pouce venant de vous-même. Le fait d'avoir compris par vous-même que vous êtes capable de réaliser des belles choses, que vous en êtes capable. Si jusqu'ici, vous ne le saviez pas, c'est comme s'il y a eu un moment, quelque chose de votre vie, vous êtes tombé très très bas. Et en plus, après, vous êtes dit, ça suffit, j'en ai marre. Mais ça a été le déclencheur ici pour vous permettre de sortir de cette situation. De sortir de cette situation et de pouvoir trouver le bonheur qui est bon pour vous, de pouvoir vous aider. Ça peut être les personnes qui vous ont aidé, ça peut être le hasard qui a fait qu'il y a des personnes qui se sont mises sur votre route, vous donner un coup de pouce ou apporter une certaine aide dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, on a des personnes qui ont eu la détermination, la chance de leur côté et aussi l'estime de soi. Une forte estime de vous ici. On peut avoir affaire aussi à des lions. Un peu vous êtes forgé un caractère ici de combattant. Vous avez mis en place une volonté de réussir parce qu'on voit ici avec les vœux qui s'exaucent là. C'est comme si grâce à ça, vous avez compris beaucoup de choses et que vous êtes dit aujourd'hui, moi aujourd'hui, je décide d'être autosatisfait de qui je suis. Je décide aujourd'hui de créer ma propre réalité. Et enfin, la satisfaction arrive, les vœux sont exaucés. Il y a une concrétisation à ce que vous avez mis en place ou de la demande que vous avez faite ici à la vie ou à vous-même. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez plus fort que ce que vous aviez pensé jusqu'ici parce qu'ici on a la reconnaissance derrière la reconnaissance, la renommée. Soit les personnes qui ne savaient pas que vous étiez capable de le faire vont enfin reconnaître que vous êtes quelqu'un de bon, que vous avez su trouver l'opportunité pour sortir d'une situation et trouver enfin, grâce à ce mal, vous avez trouvé un côté efficace. Vous avez trouvé quelque chose a rendu votre vie encore plus belle. Vous avez pu sortir d'une situation qui vous convient aujourd'hui. Donc oui, ici, grâce à ça, c'est possible que vous rencontrez, même à cause de ça, vous rencontrez de nouvelles personnes parce que ici, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé. Hein, qui a travaillé pour aujourd'hui être où elle est. Hein. Même si aujourd'hui, il y a une nouvelle rencontre, mais c'est toi. Tu peux te remercier toi-même parce que tu as travaillé pour. Tu as travaillé pour, tu as demandé de l'aide qu'il faut ici, donc tu peux être fier de toi. Tu as vraiment fait tout ce qu'il fallait pour avoir cette situation-là qui vient de se présenter à toi. On peut avoir affaire à des sagittaires aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui dit, bon, moi, maintenant, je prends la vie du bon côté. Hein. Je fais les choses d'abord pour moi, la renommée, la reconnaissance. Être reconnu à sa juste valeur. Déjà se donner de la valeur à soi. Et les choses viennent. Et aussi, on a affaire à quelqu'un, il y a un nouvel amour. Et cette personne aussi va te donner la valeur que tu mérites. Et cette personne va être à tes côtés comme un guide. Parce qu'avec les hiboux, avec les chouettes, et avec la lune, on a l'intuition. On peut aussi avoir affaire à des cancers. Donc, on a quelqu'un ici qui va t'apprendre, qui va te donner qui va t'aider encore plus parce que tu as déjà fait un travail sur toi, mais que c'est comme si tu as attiré à toi la personne que tu désirais. Tu vois, c'est comme si, comment je vais dire, parce que quand tu es heureux, tu attires à toi les personnes heureuses. Quand tu es triste, tu attires à toi les personnes tristes. Tu vois bien dans l'embouteillage, quand tu commences à gueuler, klaxonner, ou quand tu dis, je vais pas, il faut pas que j'arrive en retard, il faut pas que j'arrive en retard. Comme par hasard, devant toi, il y a un camion qui est en panne, ou qui doit décharger quelque chose, je sais pas trop quoi, et juste sous ta ligne, là,
Et là, tu peux plus passer. C'est un peu ça. Mais toi, c'est dans le sens inverse. Tu as créé ta réalité. Et enfin, la personne que tu voulais attirer est venue à toi et quelqu'un de spirituel. Il y a une possibilité ici que t'en sois, tu es tombé très bas et que c'est la spiritualité qui t'a aidé ou c'est toi-même qui as décidé de trouver la voie pour toi. Donc aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui va t'aider à comprendre des choses ou même à regarder encore plus profond de qui tu es, l'écoute aussi, les conseils, la sagesse. Et tout ça, tu vas l'acquérir ou tu l'as même déjà et la personne qui vient à toi, c'est vraiment ça. Parce qu'on a un nouvel amour qui vient à toi et qui t'apporte tout ça aussi. C'est comme vous vous complétez une complémentarité ici entre toi et cette personne-là. C'est très magnifique ici, vous deux. On va couvrir ici là, avec... je ne sais pas si c'est... Ah, on a une carte qui a sauté. Ah oui, on a encore la lune là. Vous voyez, c'est vraiment le mouvement. C'est le mouvement, quelqu'un qui t'amène, qui vient encore te permettre d'aller encore plus loin de ce que tu avais déjà été. Et nous avons la fluidité. Le poisson, c'est l'abondance, la fluidité, la richesse, les affaires aussi. Donc, il y a une abondance aussi, même certainement, dans le fait de te lier, de t'associer à cette personne, peut-être pour un business, pour une affaire. Vous voyez, vous fonctionnez ensemble. C'est comme si avec cette personne, vous allez travailler ensemble. Ou soit vous travaillez déjà ensemble, c'est quelqu'un que tu connais dans ton secteur, ou si vous travaillez dans un groupe, c'est possible que tu l'as connu là-bas. Mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose de bon qui suit derrière. Avec la lune, nous avons le changement, le mouvement aussi. Ça peut être aussi la réparation. Quelqu'un qui vient un peu de la réparation, quelqu'un qui vient un peu réparer, un peu comme t'apporter autre chose que tu n'avais pas eu, que tu n'avais pas connu. Tu vois? Et aussi, il y a aussi avec ça peut aussi être la réputation. On a trop de cartes qui sont tombées, mais on va les garder, hein. Mais fais attention à la jalousie, hein. Les amis à côté ne vont pas être très très contents de la réussite. Peut-être tu fais partie de cette personne qui était tout seul dans la bande d'amis et que tout le monde prenait à pitié. Oh là là, la pauvre, le pauvre. Et maintenant quand c'est toi qui deviens heureux, encore plus heureux que eux qui vivaient dans leur vie de couple là et qui faisaient semblant dans leur triste vie et qui faisaient semblant en s'apitoyant sur ton sort là. Et comme ils voyaient que toi aussi ta vie était nulle et qu'ils se disaient, ah par rapport à elle, la mienne encore ça va. Aujourd'hui que tu vis le vrai amour, il y a des personnes que ça va beaucoup déranger, hein, et surtout tes amis. Tes amis ne vont pas être contents. Ici, on te dit même au niveau des amitiés, tu devrais écouter ton cœur et faire les choix. Les choix judicieux, les choix bons pour toi, les personnes qui pourront te tirer vers le haut. Parce qu'il y aura beaucoup de sabotage, d'auto-sabotage, de trucs, des personnes à côté de toi qui vont tout faire pour mettre à mal ta relation. C'est sûr que tu les connais déjà. Ces personnes qui sont toujours là en train de te dire, tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu fais? Tu es sûr? Vous voyez un peu ce genre de personnage-là? Bien. On va continuer avec vous qui avez choisi la fée. La fée, retour ou nouvelle rencontre. Aujourd'hui, c'est compliqué. On a quelqu'un qui est en plein désarroi, plein questionnement. Pourquoi? Parce que tu as l'impression de te tromper de route. Tu as l'impression, soit ici, on a fait, ici pour vous, là, c'est pas un retour, hein, c'est une nouvelle personne, mais soit vous étiez ici en train d'attendre l'autre personne et que l'occasion se présente à vous d'avoir une nouvelle relation et vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je ne fais pas fausse route? Est-ce que je ne m'enfonce pas plus? Parce que là, c'est bancal. C'est bancal, c'est rempli d'embûches, c'est rempli de questionnements, accident, c'est pas forcément, c'est pas mauvais, hein. Ça peut être les accidents qui vous font vous remettre en question et vous dire, mais au fait, tout ce temps, ce que je pensais de l'autre ou ce que j'attendais de l'autre, elle n'est pas capable de m'offrir ça. Autant que je prenne mon chemin et que j'aille voir ailleurs. Et si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Je serais sortie dans cette énergie stagnante-là ou dans cette énergie du passé qui m'emprisonne et m'empêche d'évoluer. On a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui se pose des questions comme ça, mais vis-à-vis de toi, il y a des vis-à-vis oui, de toi et des choix que tu es en train de faire. Et les personnes autour ne sont pas très non plus très... ne t'apportent pas non plus un très grand aide, hein.
C'est possible ici que tu sois, parce qu'avec la protection, que tu sois en train de te protéger, non seulement de te protéger de toi-même, mais en plus de te protéger aussi des personnes qui sont autour de toi. Des personnes qui sont en train de te demander, est-ce que tu es sûr que tu fais le bon choix? Est-ce que tu es sûr que c'est par là qu'il faut aller? Parce qu'avec avec le bouclier, tu as besoin de sécurité. Mais aussi, tu es sur la défensive, mais tu as besoin de soutien. Tu as besoin que les gens te soutiennent, ou un peu comme si tu avais besoin que les gens à l'extérieur te disent, oui, tu as raison. Comme si tu comptais sur ce groupe d'amis-là pour te dire, oui, tu as raison, vas-y, fonce. On peut avoir ici des personnes qui demandent toujours l'approbation des autres. Ça peut être que vous ne, sans même vous en rendre compte, hein. Parce qu'on a des personnes comme ça qui ne s'en rendent pas compte que leur vie est faite en fonction de l'approbation des autres. Vous voyez? Que toujours l'avis des autres, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Tant qu'on ne vous suit pas, tant qu'on ne vous soutient pas, vous avez peur de franchir le pas. Donc ici, vous êtes aussi un peu déstabilisé, un peu en train de faire semblant. On peut aussi avoir affaire à des sagittaires ici. Vous vous demandez, qu'est-ce que je fais? Vous faites comme si tout va bien, comme si ça ne vous touchait pas. Mais vous êtes un peu, vous avez l'impression de ne pas être sur la bonne voie. Vous avez l'impression de ne pas être sur la bonne voie et de vous enfoncer continuellement et de faire semblant comme si tout allait bien. Pour d'autres personnes, ce n'est pas seulement semblant. Pour d'autres personnes, vous êtes vraiment en train de vous enfoncer. C'est pas que vous êtes en train de faire semblant, mais vous êtes complètement perdu, paumé, et vous faites semblant, comme si tout allait bien. Vous voyez, c'est ça, vous faites comme si tout allait bien. Et on a d'autres ici qui ont peur de s'engager, qui ont peur de se laisser aller dans une nouvelle relation. Et pour d'autres personnes ici, c'est plutôt le changement d'une nouvelle relation, d'aller dans autre chose qui ne vous convient pas, qui vous fait peur. Et par contre, pour d'autres personnes, la nouvelle relation dans laquelle vous êtes en train de vous lancer et que vous avez bien vu dès le départ que ça semblait déjà perdu d'avance, et que même pour d'autres personnes ici, il y en a qui vous disent, il y en a qui vous disent que la relation dans laquelle tu es complètement perdu, on ne te reconnaît plus, mais vous faites semblant comme si tout allait bien. Vous faites semblant comme si c'était normal ce que vous êtes en train de vivre, mais vu de l'extérieur, c'est comme ça, on dit souvent, ce que tu vis à l'intérieur, quelquefois, tu n'as pas envie de le reconnaître. C'est les personnes à l'extérieur qui te disent, et puis tu coupes les ponts, tu n'as plus envie de les parler, parce que tu sais qu'ils ont touché un point sensible. Pour d'autres personnes, on a ça ici. Soit vous y êtes déjà, ou vous allez y être dans les prochains jours. Parce qu'on parle ici de nouvelles rencontres ou alors de retour. Ici, il y a des personnes, pour d'autres personnes, vous êtes déjà en train de commencer dans cette relation-là qui semble compliquée et remplie d'embûches. Pour d'autres personnes, vous avez peur de vous lancer parce que vous vous demandez que diront les autres. Que diront les autres personnes. Il y a des personnes ici qui veulent être en couple à tout prix, au risque même de laisser leur honneur à la porte avant d'entrer dans la maison de l'autre personne. Vous laissez votre honneur, la honte affiche le camp, et tout ce que vous voulez, c'est le mariage à tout prix, l'engagement à tout prix, tout simplement pourquoi? Pour faire comme les autres, tout simplement pour vous aussi vous la raconter, à dire aussi aux autres, ah regarde, moi aussi je vis en couple avec quelqu'un, moi aussi blablabla, moi aussi, vous voyez un peu le genre de personnage comme ça. Donc c'est un peu compliqué ici. Et pour d'autres personnes, la rencontre que vous allez faire ici, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous ne deviez pas avoir, vous n'aviez pas le droit. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ça peut être vous retrouver en train c'est l'ami, ça peut être l'ami ou l'ex de votre frère, de votre soeur, ou alors tout simplement vous retrouvez en train de vivre une relation ou de commencer à vivre une relation avec quelqu'un que vous devez cacher parce que vous n'avez pas le droit d'être avec cette personne par rapport à l'éthique, par rapport au code d'honneur, peut-être code d'honneur entre amis ou entre familles, que tu peux pas, même si c'est l'ex de ton cousin, tu peux pas sortir avec lui, mais il y a des personnes ici qui sont en train de cacher, qui vont commencer par cacher une relation parce qu'ils savent bien que les gens vont parler ou que ça risque de faire beaucoup de bruit. Parce qu'on voit bien avec cette femme qui est en train de chanter là, un peu au clair de la lune, et des personnes qui sont en train de parler, donc on sent que ça va jacasser. Du coup, on a affaire ici à quelqu'un qui se protège un peu de tout ça et qui ne va pas parler de la relation tout de suite. Elle ne va pas en parler tout de suite. On a une carte qui est déjà tombée.
C'est rempli de, vous voyez, ça rejoint ça, hein. C'est rempli d'épreuves, hein, d'embûches ici. C'est un peu compliqué pour la personne. Il y a beaucoup trop d'épreuves à traverser et on fait semblant comme si tout allait bien parce qu'on n'a pas envie que les gens se mêlent de votre relation. Pourquoi? Peut-être parce que c'est une relation malsaine, de votre point de vue, bien évidemment. De votre point de vue. Parce que si ce n'était pas le cas, pourquoi le cacherez-vous? Ça peut, on peut aussi avoir affaire à une relation parce qu'avec le... On peut avoir aussi affaire à une relation qui bloque au niveau, ça peut être au niveau de votre spiritualité. Peut y avoir quelque chose avec la spiritualité aussi qui fait que ça bloque. Au niveau des croyances, que vous n'avez pas le droit d'être avec cette personne. Ou que votre famille ne va pas comprendre, ou vos amis ne vont pas comprendre. Et c'est ça, ça bloque à ce niveau-là. Hein. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de personnes, les gens qui vont parler, ils vont pas bien parler. Hein. Donc, vous avez bien raison de fermer, de ne pas montrer cette relation, de la cacher, parce que vous savez que ça va créer beaucoup de désaccords. Hein. Et les paroles remplissent de venin, de méchanceté, de cruauté. Vous n'allez pas comprendre. Aussi peut-être parce que cette personne est d'origine étrangère à vous. Ça peut être, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas censé être avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi cette personne semble être un gros obstacle à votre vie. Vous semblez pas être fait, je sais pas pourquoi. Vous semblez pas être fait l'homme pour être ensemble. Je tiens à le préciser de votre point de vue. Parce que pour moi, l'amour n'a pas de frontières. Et l'amour n'a pas de couleur non plus. Mais pour votre point de vue, vous êtes en train de cacher une relation. Mais vous devez vous affirmer. Hein. Si vous voulez trouver la place avec cette personne, si vous voulez être heureux, vous allez devoir vous affirmer ici et être un peu plus indépendant. Arrêtez de penser, arrêtez de vous demander que vont penser les autres. On a quand même, il faudra penser à être épanoui dans votre vie de couple. Être épanoui parce que, soit pour d'autres personnes, parce que vous êtes déjà en couple. Ça va être un peu compliqué pour vous ici, vous voyez. Donc oui, il y a une nouvelle relation, mais il y a il y a un mais, vous cachez la relation. Soit la relation parce qu'elle n'a pas lieu d'être, soit parce qu'elle est malsaine à votre point de vue, soit parce que vous trouvez que ça ne, c'est pas la personne qui devrait être avec vous. Ça peut être au niveau de la classe sociale aussi. Ça peut être aussi au niveau c'est pas... C'est vraiment, il y a une notion de tolérance dans cette situation qui ne va pas. C'est vraiment la tolérance. C'est vraiment ça. Peut-être chez toi encore, il y a des choses qu'on peut pas dire. Ça peut être aussi, pour d'autres personnes, ça peut être aussi que votre partenaire aide. Ça peut, pour d'autres personnes, hein, ça peut être cette personne est dans votre nouvelle relation, peut être quelqu'un de vagabond, quelqu'un qui n'est pas stable du tout. Ou un amour, parce que si vous continuez comme ça risque d'être juste un amour passager. Hein. Ou alors c'est justement un amour passager qui devient quelque chose de plus profond, de plus vrai, quelqu'un que vous avez connu lors des vacances et que vous vous demandez, vous vous dites peut-être ça va pas être accepté, peut-être ça va pas être toléré, peut-être c'est au niveau de la différence d'âge, peut-être c'est au niveau de la culture, de la religion, de la couleur aussi. Ça peut être ça aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être un immigré, ça peut être un immigrant. Et que vous vous dites, mais que diront les autres quand je vais leur dire que je veux qu'ils viennent me voir? Que diront-ils quand je vais leur dire que je suis amoureux de lui ou que je suis amoureux je sais pas moi, de quelqu'un pour venir? Parce qu'on voit bien avec comment ça s'appelle? Avec le papier officiel ici, soit vous avez décidé, avec aussi la route, hein, d'aller vous marier à l'étranger avec cette personne, sans dire à qui que ce soit, que vous avez envie de vous engager avec cette personne dans cette relation, et vous vous demandez comment les autres vont le prendre. Est-ce qu'ils vont l'entendre de cette oreille-là? Mais ça dépend, tout dépend de vous ici, parce qu'on vous demande ici, on vous demande de vous affirmer. C'est d'abord pour vous. Le reste n'a aucune importance. Si vous êtes amoureuse de cette personne, si elle vous apporte ce dont vous avez besoin, affirmez-vous, laissez tomber les pourparlers, les gens qui vont parler juste pour
pour tout gâcher, pour venir mettre leur venin dans la relation. Hein, les gens qui vont vouloir vous harceler, vous demander pourquoi tu as fait ça. Et au fond, ils sont des envieurs. Parce que vous allez réussir à faire ce que eux ils n'ont pas pu faire jusqu'ici. Parce que vous allez réussir à faire ça. Donc, il y aura beaucoup de jalousie, de rivalité, de tension, de mauvais conseils. Faites attention aux mauvais conseils aussi. Hein. De l'hypocrisie, les gens surnoisent. Parce qu'on voit bien les gens qui parlent là avec le serpent, la surnoiserie, la méchanceté, l'hypocrisie. Les gens qui vont tout faire pour vous imiter, mais en même temps qui n'osent pas se lancer. Mais il faudrait que tu aies du sang, il faudrait que vous ayez du sang-froid face à tout ce monde-là pour pouvoir vous investir dans cette relation amoureuse, surtout si elle vous plaît, si vous aimez cette personne, si vous êtes amoureuse d'elle et si vous avez envie de vivre quelque chose de beau et de réel avec elle. N'hésitez surtout pas à vous lancer dans cette situation, dans cette relation amoureuse avec elle. C'est un peu ce que l'on vous dit. Bien, c'est ce que l'on vous dit. J'espère que vous a plu cette guidance. Ici, on peut avoir affaire ici à des béliers aussi. On peut avoir affaire à des béliers. Bien, j'espère que vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.